Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale cette fois avec le trait pour les blancs qui doivent tenter d'arrêter deux pions passés liés quand même assez avancés puisqu'ils sont déjà dans leur camp avec le roi qui protège et le roi blanc à l'autre bout, hein, évidemment. Alors là, ça pourrait être gagnant pour les blancs si le roi blanc était beaucoup mieux placé, par exemple sur la case B1. Alors là, ce serait gagnant puisque le roi blanc pourrait bloquer les pions. Mais le roi à l'opposé, à moins de trouver un passage secret, on ne voit pas comment les blancs pourraient gagner cette position. Par contre, ils peuvent faire nul, mais en étant très précis, puisque là, les pions, ils avancent à toute vitesse. Évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien souvent on va faire des coups forcés, même en finale. Les coups forcés ce sont des bons coups parfois. Surtout les finales avec une tour, hein, parce que la tour elle peut beaucoup plus facilement faire échec. Évidemment un fou, un cavalier, le roi adverse peut généralement éviter l'échec, hein, le fou en se mettant sur une couleur opposée, le cavalier en faisant attention à se mettre à bonne distance, hein, par exemple à deux cases en diagonale comme on le sait, alors que la tour, si elle fait échec, le roi noir aura plus de mal à se cacher. Il pourra se cacher évidemment en poussant les pions, hein. À ce moment-là, il n'y aura plus d'échec, le pion pourra couvrir. Du coup, ici, on y va, on fait échec avec la tour, et, euh, et on n'a pas peur que le roi noir vienne vers la tour blanche, puisque s'il vient vers la tour blanche, on peut attaquer les pions. Hein, étant donné qu'ils sont sur la même rangée, donc le fait d'attaquer les pions, s'il y en a un qui avance, l'autre est perdu, hein, à moins que le roi les protège. Donc le roi a intérêt à rester près des pions en se mettant voilà, en C2 ici. Et si la tour attaque les pions, maintenant le roi peut défendre. Alors il peut se mettre là pour commencer, mais dans ce cas-là, on va continuer à faire échec évidemment. Et ensuite, on va réattaquer le pion, ce qui va obliger le roi à se mettre sur cette case en B3 pour protéger du coup le pion B4 afin d'avancer le pion. Alors là, si on continue à faire échec, évidemment, le pion avance. Et là, les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont simplement monter le roi ou descendre, ça dépend comme on veut. Descendre le roi, on pousse le pion et après, on ira probablement à dame. Hein. Par exemple, si là les blancs tentent de ramener leur roi, on pousse, enfin on amène le roi ici, on pousse, et s'ils clouent, et les noirs ont le temps de pousser leur pion et de bouger leur roi. Si le roi attaque le pion, évidemment, le pion continue à avancer et après on fait dame et là c'est terminé. Hein. Là la position évidemment est gagnante pour les noirs. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est là qui est compliqué à partir de cette position maintenant. C'est le petit schéma de nul qu'on a peut-être déjà vu une fois avec la seule finale roi-tour contre roi-dame qui fait nul en fait. Voilà, normalement roi tour contre roi dame c'est perdant, pour la tour évidemment, toujours perdant, à une seule exception, et on va la voir, c'est en fait quand la dame va se retrouver justement sur cette colonne, le roi est à côté ici et la tour va faire des échecs et le roi nord ne peut pas s'enfuir, la tour protégée par le roi, pour éviter qu'elle se fasse attaquer par le roi noir, évidemment, il faut qu'elle soit protégée. Et du coup, le roi ne peut pas s'enfuir parce que s'il se met sur la colonne de la dame, il y aura une enfilade. On va voir ça tout de suite avec le roi blanc qui descend à toute vitesse. Voilà, on fait roi D7 ici. Le roi qui va arriver à temps, le pion qui avance. On continue vite, vite. Le pion qui continue à avancer. Alors évidemment, maintenant, si on descend la tour, hein, là, c'est perdu parce que le roi noir va pouvoir se décaler tranquillement. Je pense qu'il peut venir en C3 par exemple, hein, ou en A3 comme il veut. Alors en B2, c'est pas bon parce que le roi blanc a le temps d'arriver. Par contre, s'il se met en C3 ou en A3, je pense que c'est bon, hein, parce que si le roi arrive, on pousse le pion tout simplement. Et là, le roi n'a pas le temps de venir arrêter le pion. Hein. Les échecs de la tour ne servent pas à grand chose. Ici, la pointe justement, c'est qu'on va obtenir la position avec le roi blanc qui va pouvoir défendre la tour, voilà, sur la colonne. Donc si vous voulez chercher, vous pouvez chercher bien sûr dans cette position le bon coup pour les blancs, en mettant la pause évidemment, mais ça vous la mettez toujours pour essayer de trouver la solution avant, hein, on ne sait jamais. Bon, il y a quelques indices avec les premiers coups ici, quelques échecs, mais maintenant vous pouvez, si vous voulez chercher, mettre la pause. Voilà, le roi qui vient venir en B5 pour attaquer le pion, et quand les noirs vont faire dame, on n'a pas tellement le choix, on prend le pion,
Et voilà, on se retrouve dans cette fameuse finale avec roi tour contre roi dame, la seule position nulle, parce que si le roi se décale, on fait échec tout le temps, où qu'il aille, hein. Voilà, on va faire échec. Alors il peut choisir toutes les cases, et puis à partir du moment où il change de colonne, donc là évidemment on continue, et à partir du moment où il change de colonne, et ben on va gagner la dame avec l'enfilade. Voilà, le roi défend la dame, on prend la dame évidemment, et c'est nul. Donc le seul cas vraiment où il y a une nulle avec dame contre tour, c'est dans ce cas-là, dans la dame et sur cette colonne, le roi, il y a un petit couloir hein, entre ces trois cases ici. Hein, le roi blanc aurait pu être en B8, mais à ce moment-là, il faudrait que la tour soit sur la 7e, hein, sur l'une des trois cases jaunes là, en B7, A7 ou C7. Si le roi et la tour sont simplement quelques crans plus bas, ça ne change rien. Ça fait nul aussi, voilà. Petite nulle sympathique dans cette finale intéressante. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.